Ô folie des passions, ô délire des sens inassouvis, ô Anne chérie, je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Hélas, nous ne nous verrons pas pour mon anniversaire, mais j'ai bien reçu ton cadeau. Ce bob marron qui me plaît tellement et que je n'ai pas quitté de la journée, même pas au Conseil des ministres. Ce soir, croyant me faire plaisir, Daniel a invité Montand et Signoret à dîner, rue du Bièvre. Ils se sont engueulés toute la soirée. Et ils m'ont bassiné avec leur lèche valéza. Quelle plaie, ces deux-là. Avec leur badge Solidarność. Quand je pense que l'année dernière, pour mes 67 ans, nous sommes allés voir en secret Roland McDan. Qu'est-ce qu'on arrive tous les deux. Il est tordant quand il fait lin-lin. C'est-à-dire... J'aurais voulu t'emmener au concert de la bande à Basile, à l'Olympia ou bien au théâtre. Il joue Les Vignes du Seigneur avec Jean Lefebvre, Marc Mercadier, Robert Lamoureux et Jacques Balutin. On l'a déjà vu 100 fois, mais c'est pas comme du Chéreau ou du Harem Nouskin. On rigole toujours autant. Mais le temps passe inexorable. Alors, je t'en prie, voyons-nous vite. Je rêve de prendre un verre. Juste un verre avec toi. Ça m'a inspiré ce petit sonnet. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou, avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Attendez, je pleure. Alors, autre année, autre anniversaire, autre lettre. Le temps a fait son œuvre, mais la passion amoureuse du président pour sa maîtresse Anne Pinjot reste intacte. Anne aimée, ô désir de tes bras, de ton être, du feu et de la houle, du cri qui nous dépose au bord d'un autre monde. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais tu n'es pas là et je dois faire semblant que je m'amuse à la petite fête que Daniel a organisée pour moi chez Roger Hanin, mon beau-frère. Tu le connais, ce tartarin pied noir. Il s'est beaucoup vanté. Il s'est beaucoup vanté de son couscous royal. C'est vrai qu'il était pas mal, mais... En allant aux toilettes, j'ai vu dans la poubelle plein de boîtes de saupiquet. Ça m'a donné l'idée d'un petit quatrain que je te soumets pour te montrer que je pense à toi. Saupiquet, 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 à la viande, aux légumes ou au poulet. Saupiquet, saupiquet, saupiquet. Le couscous, où il n'y a rien à faire, c'est déjà prêt. À la fête, il y avait un certain Harlem Désir, un jeune impertinent qui veut faire carrière dans l'antiracisme. Il m'a offert une petite main jaune en plastique, avec écrit dessus « Touche pas à mon pote ». Quel cadeau grotesque. Il se prend pour Pif Gadget, celui-là. Je l'ai donné discrètement à manger au chat des Badinter qui a failli s'étouffer. À propos, Elisabeth Badinter m'a offert son dernier livre dédicacé. Ça nous fera une bonne cale pour notre lit d'amour de la rue Matarin. Tu le sais, mon loukoum au miel. Cette année, j'ai atteint l'âge canonique de 70 ans. Je suis face à des échéances importantes.
Elisabeth Tessier, ma voyante qui lit dans mes boules, a prédit que je vivrai jusqu'à 105 ans, en pleine forme, si je continue à bien boire de l'eau et à manger des ortolans plusieurs fois par mois. Elle m'a aussi recommandé de rencontrer Edoui Plenel et Pierre Péan. Il paraît qu'ils veulent faire un livre à ma gloire. Mais peu me chaud la postérité. Ce qui compte pour moi, c'est ici et maintenant. Comme j'aimerais m'envoler avec toi pour Latché en avion du Glam. L'autre matin, en me promenant à Latché, j'ai vu un petit lapin tout tremblant dans la pinède. Tu sais que les injustices sociales et les inégalités me révulsent. Alors, en pensant à toi et au peuple de gauche, j'ai composé ce petit poème. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui? C'était un lapin qui avait un fusil. Anne chérie, depuis 3 jours, il pleut à torrent. Pour être un peu tranquille et pouvoir t'écrire enfin, j'ai envoyé Daniel couper du bois et ramasser les feuilles. Je vais rentrer à Paris en avion du Glam pour assister aux cérémonies du 11 novembre. Et ensuite, nous irons voir On se calme et on boit frais à Saint-Tropez de Max Pécasse. Ça me changera des pièces interminables de Patrice Chian et d'Ariane Nouskine où me traînent Jack et Monique Lang. Quel ennui! Heureusement, le bon docteur Gubler m'a fait un certificat médical. Et comme ça, je passe toute la pièce aux toilettes à te faire des collages. Ah ben voilà. Ce séjour de novembre là de chez sans toi a été sinistre. D'abord, la chaudière est tombée en panne. Oui. Ensuite, nous avons reçu la visite de Barbara. Elle a tenu à nous chanter tout son répertoire a cappella. Insoutenable. J'ai cru que ça ne finirait jamais. C'est allaitement grotesque. Baltique, mon labrador, s'est réfugié sous la cuisinière à gaz. À la télé, il y a des rediffusions tout l'après-midi. J'ai revu le Bossu, le Capitan, Fanfan la Tulipe, Ali Baba et les carottes voleurs. Et puis aussi, François Ier avec Fernandel. Tu te souviens comment on a ri tous les deux avec la scène de la chèvre qui lui lèche les pieds. Mon beau-frère Roger Hanin nous a fait la surprise de sa visite. Depuis que je lui ai trouvé un rôle dans Au bon beurre, d'après Jean Dutour, il ne peut plus rien me refuser. Je lui ai recommandé de ne pas oublier les étrennes de mes fils. C'est incapable. Dès qu'il y a une éclaircie, je m'échappe et je marche le long de notre étang. J'observe les canards. Je leur parle aussi, parfois. Ils font un ballet curieux, une étrange chorégraphie qui m'a inspiré ce poème que je t'envoie avec tout mon amour. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin. Fais comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, remue le popotin en faisant coin-coin. Ma chère Anne, ma caille au raisin, ma perdrix au cointreau. Nous sommes jeudi et il pleut encore. Quand tu n'es pas là, tout m'ennuie. Même le pouvoir, les écoutes téléphoniques, les courtisans et les courtisanes. Hier soir, Daniel a insisté pour que nous allions avec les Badinter voir une conférence de connaissance du monde à la mutualité. Quel ennui! Des diapositives sur la Polynésie française. Ça m'a donné envie d'y refaire un petit essai nucléaire. Il ne manque pas de place là-bas. Quand tu n'es pas là, pour tuer le temps, cet assassin, je flâne le long des quais avec Baltique. Je laisse Gros Souvre ramasser ses crottes. Et je médite sur la condition humaine en mangeant des huîtres avec Charras. Dans une petite librairie,
j'ai déniché la valise en carton de Linda de Souza. Je le lis et le relis. Elle a raison, cette Portugaise. La vie est un voyage. J'ai hâte de revoir notre petite Mazarine. Elle est si énigmatique et facétieuse. Et surtout, espiègle. L'autre jour, nous recevions les Jospin. Elle a mis un coussin Peters sur le siège de Sylvia Nagasinski. Tu aurais dû voir sa tête. Impayable. Dans ta dernière lettre, tu t'inquiètes de ma santé. Je vais bien. Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules, m'a recommandé le livre de Rika Zaraï. Ma médecine naturelle. Et désormais, en cachette du bon docteur Gubler, je fais des bains de siège dans mon bidet, à la verveine et aux feuilles d'ortie. C'est un remède souverain contre les petites misères de la vieillesse. Ce soir, je vais être obligé de goûter le Beaujolais nouveau. Du coup, tu sais, sans toi, ce Beaujolais, il me paraîtra bien fade. Cette fin de règne est interminable. Heureusement, il me reste les petites joies de la vie quand j'entends le générique du Collaro Show. Tu sais que, en tout bien tout honneur, j'aime bien regarder la Plémette se dandiner. Je m'en inspire parfois pour mes collages. Et puis, c'est important pour le service public de démocratiser le striptease. Et Martin Lamotte, il est tordant quand il se moque de Ipsos et de la Sofresse. Salut, c'est pour un sondage. Ah, dur, dur. Quant à Pitéric, qui revisite Jean de La Fontaine, c'est une critique à peine dissimulée de notre société de consommation égoïste. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est une vieille embêteuse. Plutôt crever que donner un gramme. Gramme, 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 gramme. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La fourmi veut pas donner son miam. Miam.